Assalamu alaikum. Non mais quel culot, tous ces gens qui entrent dans la religion musulmane comme dans un moulin. Et tu crois qu'une fois à l'intérieur, ça la joue profil bas, discret et tout? Penses-tu? Une fois dans la place, l'islam, ils t'en font une braderie où tout se brade, un marché où tout se marchande, une foire où tout foire. Quoi? Alors l'islam, ce serait un souk où tout se trouverait sur un même plan, où tout se vaudrait, où tout se confondrait, et où il n'y aurait ni règles, ni organisation, ni structuration. En tout cas, on dirait bien que ça fait un bail que c'est ainsi, et j'ai l'impression que c'est pas prêt de changer. Parce que le souk, il s'élargit considérablement, et qu'il y règne de plus en plus une confusion de tous les diables. Alors, je sais pas si ça t'intéresse, mais moi, je me suis permis un peu de rangement là-dedans. Ah ouais, j'en avais marre de lui faire dire tout et son contraire à cette religion. J'ai commencé par le commencement, en replaçant au centre la substantifique moelle de l'islam, al-aqida, le dogme, le domaine de la foi, des croyances, l'unicité du Très-Haut, les prophéties, les anges, les livres révélés, le jour du jugement dernier, le destin. Bon bah déjà là, t'as de quoi t'occuper un moment. C'est le domaine qui a fait couler le plus d'encre et susciter des débats intensément passionnés. C'est même devenu par la suite une discipline, ilmul kalam, la théologie spéculative. Bah ça, à l'époque, j'en savais pas grand-chose, et toujours si peu aujourd'hui. C'est pourtant à la base même de notre tradition monothéiste. Et pour cause, l'idée que tu te fais du dogme va façonner les lunettes avec lesquelles tu envisageras l'humain, l'environnement, la liberté, le statut de la raison, etc. Ce sont par exemple la nature et les contours de ta croyance en Dieu qui vont animer le musulman que tu seras au milieu des vivants. Dit autrement, demande-toi qui est pour toi le Dieu dans lequel tu crois et tu sauras quel musulman tu es. Dit encore autrement, Allah est peut-être le Dieu de tous les musulmans, mais chacun y croit à sa manière, avec son niveau, son rythme. Si, il suffit d'observer un tout petit peu. Mais si d'aventure, il y en a qui se vanteraient d'être parvenus à savoir qui est Dieu, alors que c'est le projet inachevé de toute une vie, peut-être ont-ils omis que c'est un projet au cours duquel il faut aussi chercher à savoir ce qu'il veut. C'est là le second domaine de l'islam, ce qu'il est censé vouloir ici et maintenant. Et c'est ça qu'on appelle sharia, la loi. Quelques règles réputées expliquer les pratiques de l'islam. Tu as les règles qui concernent le culte, les ibadat, les 5 prières quotidiennes, le jeûne, etc. Des pratiques au service du fidèle afin qu'elles escortent la relation verticale qu'il aspire à entretenir avec le ciel. Ensuite, tu as celles liées au droit en matière de relationnel, al-mu'amalat. Elle propose aux fidèles d'accompagner la relation horizontale qu'ils souhaitent adopter sur terre avec tout ce qui s'y trouve. Ici, il faut faire turbiner le question à neurone pour tenter de piger ce qu'il veut. Il s'agit entre autres de saisir la raison d'une loi, al-illa, ses finalités, al-maqasid, et ses conditions d'application, al-shart. Enfin, tu as l'art et la manière d'être musulman, grâce aux valeurs éthiques universelles, al-akhlaq, qui, elles, sont si peu variables, quelles que soient les époques, le contexte et les cultures. Après la foi et la loi, il reste un troisième domaine de l'islam, c'est la voie, al-haqiqa, la mystique musulmane. C'est le domaine des pratiques intérieures. Tu te souviens, l'iceberg, la partie cachée? Bon, c'est un genre de boussole intérieure qui oriente la conduite de l'esprit et du cœur. C'est la matière de prédilection de celles et ceux qui ont opté pour une vie de renoncement, az-zuhd, ici-bas. Voilà, ce petit tour d'horizon de l'islam tel que je le conçois désormais, exempt de toute confusion, est terminé. Et c'est là l'humble perception d'un musulman. Un musulman qui te veut du bien.